Cette jeune dame a été arrêtée et inculpée pour avoir dansé sur un challenge sur TikTok en Tanzanie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques semaines, lors des campagnes électorales en Tanzanie, leur présidente, Samia Suluhu, après avoir enfermé tous ses opposants les plus farouches et allé au scrutin presque seule, faisait un discours. Donc dans le discours, elle avait prononcé une phrase en swahili qui est la suivante. Donc quand je me suis renseigné, la phrase disait il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas de blablabla. Donc dans ce discours, elle décourageait toute manifestation lors des élections et incitait la population à aller le voter. Après les élections, elle est sortie de ce scrutin à près de 98%. On a vu comment la population n'était pas d'accord. Ils étaient sortis massivement dans les rues. On avait parlé de plus de 700 personnes tuées dans cette histoire. Donc c'est dans ça qu'un beatmaker tanzanien a pris cette phrase et l'a transformée en un morceau qui est devenu un challenge appelé là-bas Nyunyuny Challenge. Tous les TikTokers dansaient dessus, y compris cette jeune dame appelée Jennifer Jovin, entre griffes Niffer. Elle a près de 800 000 abonnés sur TikTok. C'est une grande influenceuse. Après elle, on parle de près de 23 autres TikTokers qui ont été interpellés aussi. Donc celle-là, elle a été jugée le vendredi passé et accusée de trahison d'État. Je ne sais même pas encore pourquoi on parle de trahison. Et la deuxième accusation, c'est qu'elle aurait encouragé les manifestants à acheter des masques contre les gaz lacrymogènes pour manifester. Et selon son avocat, ce sont des chefs d'accusation qui sont passibles à la prison à vie ou à une peine de mort à la pendaison. Donc tout ceci se passe sous le silence coupable de la communauté internationale. Cette femme qui est une incarnation directe du diable est en train de massacrer sa population, martyriser les gens. Personne ne dit rien. Même Mungufuli n'avait pas été aussi méchant, qui a dit que la femme au pouvoir de nos pays aurait changé quelque chose. Où sont les féministes qui nous disaient oui, cette femme a pris le pouvoir, donc les choses vont aller bien. Où sont-ils? Venez nous dire le résultat que vous voyez maintenant. Je me demande comment est-ce qu'une femme peut être aussi barbare, dictateur à ce point. Donc on n'a plus la liberté d'expression. Danser sur un challenge devient une trahison d'État. Depuis quand? Et personne n'en parle. Des injustices comme ça, personne n'en parle. Je pense que d'ici 50 ans, si rien n'est fait, l'Afrique sera dans une servitude pas possible. On n'a pas besoin de cette démocratie importée de l'Occident. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. On a plutôt besoin de ce système à la Ibrahim Traoré, à la Tiani ou à la Simi Goïta. Oui, c'est ce qu'on a besoin. Dégager ces clowns sur la tête de nos pays, restructurer nos pays pour les mettre sur un bon chemin. Sinon ça là, je suis découragé. Oui, je suis découragé. Quelqu'un a dit, le pouvoir rend fou, mais les fous ne rendent pas le pouvoir. C'est ce qu'on assiste. On est en train d'assister à ça en Afrique actuellement. Et c'est dommage pour l'Afrique. C'est dommage. Accuser quelqu'un d'avoir dansé sur un challenge sur TikTok, l'enfermer et la cerise sur le gâteau, elle part en prison à vie. Vous appelez ça démocratie? Ouais.